Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dans lequel on va voir les avantages et les inconvénients de parier sur un marché de niche. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cet enregistrement? Tout simplement ce que je viens de te dire. On va revenir d'abord sur la notion de niche dans les paris sportifs. On va voir ce que c'est, parce qu'il y a certainement des personnes qui savent pas ce que c'est, qui connaissent pas ce terme. On va voir donc les avantages que ça peut avoir, je vais te les lister. On va voir les inconvénients que ça peut avoir. Et je te donnerai ma conclusion à la fin. Juste avant ça, juste avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications. Ça te permettra de recevoir toutes les semaines, le mardi, le jeudi, un conseil en paris sportif qui va t'aider à progresser. Et tous les week-ends, un pronostic public, un parmi ceux que je propose dans le groupe privé. Donc, un marché niche, qu'est-ce que c'est? Ça va être un sport, un championnat, un type de pari particulier. Alors, si c'est un sport ou un championnat, souvent il va être peu médiatisé ou beaucoup moins médiatisé que les gros championnats, qui va être moins suivi, que ça soit par la presse, que ça soit par les gens en général, donc par moins de parieurs, et ça peut être aussi quelque chose de très très spécifique. Par exemple, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir le championnat de football national en France, d'accord? C'est la 3e division, ça va être beaucoup moins suivi que la Ligue 1 par exemple. Il va y avoir le top 14 au rugby. Le rugby est suivi par les bookmakers, le rugby est suivi par des spectateurs, mais par les parieurs beaucoup moins. Donc on appelle ça un marché de niche. Il va y avoir le e-sport. Il y a de plus en plus de parieurs qui parient là-dessus, mais pour l'instant ça reste encore une niche parce que c'est pas encore au niveau de la NBA, de la Premier League, etc., qui sont tout cela des championnats de masse. Tu vas avoir quoi? Le futsal. Le foot en salle, c'est un sport de niche. Tu vas avoir sur un sport de masse comme le tennis par exemple, qui est ultra médiatisé, tu vas avoir les challengers, ça va être presque de la niche. Donc c'est les divisions inférieures, et tu vas avoir les doubles en challenger. Donc là, tu vois, au plus tu vas loin, au plus tu vas spécifique, au plus tu vas te retrouver dans de la niche, d'accord? Au basket, tu vas avoir la Pro B, tu vas avoir le handball, etc., etc. Donc bref, j'ai fini de te lister tout ça. Je pense que t'as compris ce que c'était les marchés de niche. Si t'avais pas encore suivi, par exemple les paris sur les buteurs aussi, ça va être une niche particulière. Bref. Les avantages que ça peut avoir. Quand tu vas t'intéresser à un marché niche, forcément, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Donc, c'est quelque chose qui va être très spécifique, d'accord? Souvent, si c'est un sport particulier, il va y avoir des règles particulières que toi tu vas connaître, va y avoir une connaissance que tu vas acquérir à force de suivre ça, qui va te donner un temps d'avance sur tous les autres parieurs, d'accord? Tu vas avoir aussi un temps d'avance sur les bookmakers parfois, parce que les bookmakers, qu'est-ce qu'ils font? Sais, c'est les marchés de masse qui vont leur rapporter de l'argent. Ça va être les gros championnats, la Premier League, la NBA, la Serie A, la Liga, je sais pas moi, le foot américain, le hockey sur glace, etc., etc. Enfin, sur les gros championnats comme la NFL par exemple, la NHL aux États-Unis, et donc ils vont moins se concentrer sur les petits championnats, sur les sports qui sont moins médiatisés, sur tous ces marchés niches. Donc ça va avoir quoi d'autre comme avantage pour toi? Ça va être que tu vas pouvoir repérer les erreurs beaucoup plus facilement quand tu vas être spécialisé dans une niche. D'accord? Et ça, les bookmakers, ils l'acceptent. Pourquoi ils l'acceptent? Parce que eux, ils vont sortir des cotes, et ils vont justement compter sur les parieurs comme ceux qui sont spécialisés dans les marchés de niche, et ça va leur permettre de corriger leurs erreurs assez rapidement, parce que les mecs vont repérer directement, les bons parieurs, les meilleurs parieurs vont repérer les erreurs directement, ils vont rentrer, ils vont parier, et donc les bookmakers vont ajuster les cotes directement. Donc c'est donnant, d'accord? Et donc tout ça va te permettre évidemment, quand toi tu vas repérer des erreurs, d'avoir des meilleures cotes, donc d'avoir plus de value bet, et donc de faire plus de bénéfices que sur un marché classique où le bookmaker aura énormément d'informations, que ça soit au niveau des statistiques, que ça soit au niveau des médias, que ça soit au niveau de même du comportement des parieurs, d'accord? Donc ça c'est pour les avantages. Après ça va avoir des inconvénients, mais tu verras que les inconvénients c'en est sans vraiment en être. Enfin en tout cas ça concernera pas tout le monde. Le premier inconvénient que tu peux avoir sur un marché de niche, ça peut être la limite de mise. Pourquoi? Forcément, il y a moins de monde qui parie là-dessus, donc il y a moins d'argent qui est engagé sur ces championnats, ces types de paris, ces sports-là, et du coup, les bookmakers vont mettre des limites de mise qui seront plus basses. Alors ça, c'est pas forcément un vrai inconvénient si tu n'es pas un parieur qui fait des grosses mises aujourd'hui. Sur certains marchés comme
Par exemple, le championnat de foot national, tant que tu mises pas plus de 100 € par pari, ça va pas changer grand chose pour toi, d'accord? Et en plus, si tu paries sur les bons bookmakers, ceux qui ne limitent pas les parieurs, au pire, même si tu mises plus que 100 €, le seul risque que tu aies, c'est que tu pourras pas parier 150 € de suite, admettons, tu devras faire un premier pari à 100 € et tu devras faire un deuxième pari à 50. Et là, peut-être que ta cote risque d'être diminuée, et encore, c'est même pas sûr. Donc, du coup, c'est le deuxième inconvénient, c'est tu peux avoir peut-être une petite baisse de cote. Si t'es pas assez réactif aujourd'hui, si t'as pas été présent quand les cotes sont sorties, ben peut-être que les cotes vont baisser. Alors ça, c'est pareil, c'est un inconvénient, mais aujourd'hui il existe des solutions, il existe des outils pour être alerté au moment où les cotes sortent. Donc après, c'est juste de l'organisation. Si toi t'es mal organisé, que tu t'y prends au dernier moment pour parier sur des marchés niches, t'auras beaucoup moins de value que si tu t'y prends un petit peu plus tôt. Ensuite, tu peux être confronté à une certaine difficulté pour trouver des informations. Mais à la limite, je te dirais, quand tu es sur un marché qui est très spécifique, à un moment donné, les sources principales d'informations et de statistiques, tu vas les connaître, tu vas savoir où elles sont. Donc au final, peut-être que des fois tu auras des difficultés, mais les infos que tu auras, en tout cas, ben, elles seront vraiment utile. Et ça sera, une fois encore, pas tout le monde qui les aura. Et ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas forcément comme c'est des choses qui vont être très spécifiques, les marchés niches, c'est pas forcément tous les bookmakers qui vont les proposer. Par exemple, si tu paries sur les corners aujourd'hui, si tu paries sur les cartons jaunes, il n'y a pas tous les bookmakers qui proposent ce type de pari-là. Et le seul réconfort que tu peux avoir, à la limite, c'est de te dire, ok, si les meilleurs bookmakers au monde propose ce type de pari-là, je suis tranquille pour parier sur ma niche, je serai jamais embêté, je serai jamais vraiment limité, etc., etc. Donc tu vois que finalement les inconvénients des marchés niches, c'en est sans en être vraiment. Ça, je parle évidemment si tu fais tes propres paris. Si tu fais du suivi tipster sur du marché niche, là, ça va être encore différent, et c'est pas un sujet que je vais traiter dans cet enregistrement. Donc, pour conclure là-dessus, je te dirais que être spécialisé, que ça soit dans un marché de masse ou encore plus dans un marché de niche, ça va toujours être à ton avantage car tu seras beaucoup mieux informé et tu risques tu vas beaucoup plus facilement repérer les erreurs qui seront faites par les bookmakers. Tu vas beaucoup plus facilement voir les opportunités qui se présenteront devant toi. Le seul truc, c'est qu'il faut être assez réactif, d'accord? Donc ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner de l'argent normalement. Et si aujourd'hui tu hésites d'ailleurs, si je sais pas moi, tu paries sur du foot, admettons, parce que la majorité des gens en France parient sur le foot, si aujourd'hui tu paries sur l'Angleterre, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur un peu tous les championnats, dis-toi qu'il vaut toujours mieux se spécialiser, et garde cette phrase à l'esprit que moi j'aime bien, c'est qu'il vaut mieux être un gros poisson dans un petit étang que qu'un petit poisson dans l'océan. Tu risques toujours de te faire bouffer quand t'es le petit poisson, alors que quand c'est toi qui es le gros poisson, tu vas avoir un avantage sur tout le monde. Et c'est cette approche-là et cette philosophie-là qu'il faut avoir quand tu paries, quand tu cherches à te spécialiser et quand tu cherches à parier sur des marchés de niche. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Avant de partir, pense que tu peux récupérer tous les outils que j'utilise moi-même dans mes paris sportifs. Donc il y a un pack de fichiers à télécharger avec un fichier de gestion, des fichiers pour optimiser tes mises, pour sécuriser tes paris, etc., etc. Tu verras, c'est gratuit. T'as juste à rentrer ton mail en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et tu pourras récupérer tout ça. Pour ceux qui ont déjà essayé, le site est en maintenance, donc ça marchait pas. Ça y est, tout ça s'est rétabli. Donc maintenant, ça fonctionne nickel. Nous, on se retrouve donc tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil en paris sportif et aussi le week-end pour un pronostic public. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris. Je te dis à bientôt. Salut.